parler de la société post-vérité. C'est un terme qui est devenu extrêmement à la mode en 2016 parce qu'il a été élu mot de l'année par le dictionnaire d'Oxford. Il désigne cette impression que l'on a que nos concitoyens seraient désormais un peu indifférents à la vérité, ou plus précisément en tout cas qu'ils s'arrangeraient avec la vérité, qu'ils se conformeraient dans des mondes où leurs propres croyances ne sont jamais démenties. Il me semble que l'on arrive à une étape supplémentaire, et c'est cette étape que je vais essayer de décrire à travers les 3 séminaires que je vais donner au mardi de la philosophie. Cette étape, je pourrais la nommer celle de la post-réalité, donc au-delà de la post-vérité. On peut se demander évidemment ce que c'est que la réalité, et toute l'histoire de la philosophie s'est posé cette question. Et il est très difficile de définir ce terme, mais ce que l'on peut dire, et beaucoup d'auteurs s'accordent sur ce point, c'est, pour reprendre le mot de Lacan, le réel c'est quand on se cogne. En d'autres termes, la réalité peut être ressentie lorsqu'elle oppose des rebuffades à l'expression de notre désir. Et c'est la conjonction de ces rebuffades et de l'expression de notre désir qui, dans le fond, sera la problématique des 3 séminaires que je proposerai cette année. Et la première question, c'est de savoir pourquoi, aujourd'hui, nous sommes dans des conditions, où nous nous mettons dans des conditions, où nous pouvons en quelque sorte ignorer le non que la réalité oppose à ces désirs. Et il y a là 2 grandes structures de réponse. La première concerne justement le désir. Elle va nous conduire, lors du premier séminaire, à explorer qu'est-ce qui lie de façon si indissociable notre espèce, nous autres, les êtres humains, et l'expression de notre désir. C'est vrai que certains ont dit, comme Desmond Morris, que nous sommes des singes nus. En effet, c'est ce qui nous distingue de nos lointains cousins, les chimpanzés, mais pas seulement. Ce qui nous distingue de toutes les autres espèces humaines, c'est la claire conscience que nous avons de l'existence du monde des possibles, et en plus de cela, de vouloir nous y déplacer pour que les futurs imaginés que nous désirons adviennent sous la forme d'un présent. Et c'est ce que raconte presque toute la culture humaine, et parmi lesquelles le premier opus, la première histoire que l'on s'est racontée collectivement. Je veux parler de l'épopée de Gilgamesh, et c'est ainsi que je commencerai d'ailleurs le premier séminaire, car l'histoire que je vais raconter nous conduit dans le fond des racines de la civilisation humaine en Mésopotamie jusqu'aux pointes les plus aiguës de notre hyper-contemporanéité technologique. À travers la question des mutations, de l'éducation notamment, et des révoltes sociales, des revendications, des utopies, nous verrons que peu à peu, l'humanité a laissé déréguler l'expression de son désir. Et c'est une question qui a beaucoup intéressé les sociologues. Je ne suis pas le premier, Durkheim, Tocqueville, Tedger, j'en parlerai un peu, mais tous sont d'accord pour dire que cette dérégulation du désir aboutit généralement à des faits sociaux considérables. Et nous y voilà. Il se trouve que par ailleurs, nous nous sommes dotés en effet de technologies, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, mais aussi de strates historiques, idéologiques qui nous permettent de ne plus entendre le non que parfois le réel oppose à notre désir. Et ça, c'est ce que je vais vous raconter lors de la 2e session du séminaire. La 3e, un peu particulière et très exotique, me conduira à vous faire rencontrer des communautés extraordinaires. Certes, parfois minoritaires, parfois impliquant des millions de personnes. Ce sont des gens qui croient être des animaux, par exemple. Ce sont d'autres qui veulent se marier avec des personnages de fiction. Ce sont d'autres encore qui s'enferment dans leur chambre pour toute leur vie, pour essayer de contourner le réel, corrompre le réel, d'utiliser le réel, croiser les flux entre la fiction et le réel. Voilà ce qui va animer les cohortes de tous ceux qui seront les assaillants de la réalité. Et je répondrai enfin à une question lancinante. Car depuis toujours, quand l'humanité a essayé de plier le réel, elle a toujours perdu son combat. Mais aujourd'hui, une interrogation demeure. Et si, à présent, il en allait différemment ?